Des halim qui tiennent des alim, les alimentations, voilà. Ce que j'aime pas avec les alimentations, tu prends un article, le lendemain, il y a tout le quartier qui est au courant. Voilà, frère. T'es là, frérot. Tu mets un paquet de longues feuilles, s'il te plaît. Pa. Ça va se mettre en fumette ce soir, hein. Ça va se défoncer le crâne, hein. Hein, Bob Marley. Alors, Alpha Blondie, on va se mettre bien ce soir, hein. Hein. Grosse fufu ce soir. C'est bon, frère. Ça, tu me fais remarquer. Ou pareil, discret, tu vas acheter un flash d'alcool. Voilà, excuse-moi, je peux avoir un petit flash de vodka, s'il te plaît? Pa. Ça va se mettre rabat ce soir, hein. J'en connais un qui va se mettre bien ce soir, hein. J'en connais un, c'est bon. Voilà. Pareil, tu vas à la lime, tu vas acheter du miel aphrodisiaque. Le patron de la lime, Halim, il est là. Pa. J'en connais un qui va baiser ce soir. Ouais, c'est bon, frère. Aucune discrétion dans les alimentations. Voilà que c'est un... Oh, j'ai changé 4 fois de bonnet dans la même journée. Voilà. Nous, les moches, on se change 3-4 fois par jour. Voilà. On n'aime pas ce qu'on porte. On croit trop c'est les vêtements le problème. Mais c'est pas les vêtements qu'il faut changer. C'est la gueule. Voilà, frère. Nous, les moches, on se change 40 fois par jour. Aussi les meufs sur Instagram, si vous pouvez éviter de mettre une photo de vous avec votre frère, voilà, arrêtez de faire ça. Parce que nous, on croit c'est votre mec et on lâche l'affaire, voilà. Combien de fois je tombe sur des bonnes meufs, je la vois avec un mec, elle marque quoi? Le seul amour de ma vie. J'ai ça y est, c'est foutu. Je vois pas, c'est son frère, il a la même tête que elle. Voilà, frérot. Ouais, les meufs. C'est pour ça que c'est célib. Pourquoi tu mets des photos avec ton frère? Voilà. Tu te mets des photos avec ton frère et tu te plains de pas avoir d'âme sœur. C'est logique. T'es bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Non. Je suis juste moche. Voilà. C'est ma tête normale. Je suis en pleine forme. Voilà. Momo, t'as une tête. Les amis, de nos jours, ça paye plus d'être patron. Oh là, les gars. T'ouvres une boulangerie, tu vends 2 baguettes par jour, t'es en galère, t'achètes une voiture, un mec va te dire quoi? Ça paye la boulangerie, hein? Il y a des sous dans les baguettes, hein? Hein? Ça paye la boulangerie. Hors sujet, frère. Voilà. J'ai fait un crédit sur 25 ans, frère. Je suis en galère jusqu'au cou. J'ai des dettes. Le mec, il est là. Ça paye. Il va te faire voir. Voilà que c'est ça, les gars. Tes patrons, la moindre chose que tu vas acheter, ils vont le mettre sur le compte du commerce. Voilà. Demain, tu ouvres une pizzeria. Voilà. Tu vends 2 portions par jour. Tu fais faillite. Voilà. Tu vas acheter un scooter à ton enfant. Hein? Ton père, hein? Ça paye la pizza. Hein? Il y a des sous. Il y a des sous à se faire dans la pizza. Oh, frère. Arrête, frère. Voilà. Hors sujet. Voilà, c'est un cadeau de sa grand-mère. Elle a économisé toute sa vie. Elle l'a offert. Mais ce qui est encore aux States, t'ouvres une entreprise. Ça paye d'être patron. Mais en France, la seule chose qui paye, c'est d'être employé. Voilà que c'est vrai, frère. Quand t'es patron en France, voilà. T'es patron, les gens ils sont en galère, tu les fais travailler, au bout de 2 mois ils sont amnésiques. Hein, le patron il se gaffe sur notre dos. Hein, c'est nous on fait tout le travail, et il fait quoi lui? Hein, qu'est-ce qu'il a fait? Hein, sous prétexte qu'il a fondé l'entreprise de ses mains, hein, qu'elle date depuis 100 ans. J'ai une petite technique, si vous parlez avec une meuf et vous voulez savoir si elle est intéressée par vous, tu parles avec elle et à la fin tu lui envoies « Bon je te laisse, je te dérange pas plus ». Si elle te répond pas, c'est vraiment que tu lui faisais chier. Si tu lui envoies, je te dérange pas plus, elle te dit, mais tu me déranges pas, mais tu me déranges pas, tu me déranges jamais. Ça, c'est l'ultime, ça. Quand elle te dit, tu me déranges jamais, ça veut dire, écris-moi du matin au soir, je suis en chien, j'en peux plus, j'ai pas baisé depuis 2 ans, tellement mon vagin, il y a des plantes qui poussent dessus, il y a du maïs qui pousse. Non, c'est la vérité, les gars. C'est une petite technique. Oh là, les gars, utilisez-la, vous allez voir. Tu lui envoies, bon, je te laisse, je te dérange pas plus, ou alors, j'arrête de t'embêter. Mais tu m'embêtes pas? Ah bon? Ok, super. Go baiser. Une fois ça le fait, tu parles. D'un coup, hors sujet, t'envoies un, bon, j'arrête de t'embêter. Mais tu m'embêtes pas? Ah bon? Ok. Alors, c'est non, t'es vierge? Pété de rire. Bon. Je te dérange pas plus. J'arrête de t'embêter. Je te laisse. Eh, dis donc là, pas fini tout ce boucan là, c'est quoi tout ce vacarme? Chloé, c'est ton papa, je te préviens, je rentre.
Oui, pardon, je ferme les yeux. Ben alors, pas fini tout ce raffut, là? On entend que vous. Ah ben oui, Chloé, mais bon, il y en a qui bossent demain. Pardon, je ferme les yeux. Et toi, Yanis, mon beau-fils, gros pénis, va, hein? On y va mollo avec le vagin de ma fille, hein? Et ma fille, elle s'appelle Revient. Voilà, et Chloé, je t'ai acheté des capotes. Oui, pardon. Je t'ai acheté des capotes, c'est pour faire quoi? Pour décorer ta chambre? Pour accrocher au frigo? Alors tu les prends, tu les utilises. Merci. Pour te faire enfiler. T'es bien forte, mais quand il faut enfiler une capote, y a plus personne. Bande de couillons, va. Ben oui, Chloé, ta mère et moi, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Mais j'en connais une qui a pas fermé ses cuisses de la nuit. Vieille cochonne. Et Yanis, mon beau-fils. Allez, check Yanis, check. Et allez. Et je reviens plus. Est-ce que t'es un papa poule? Je sais pas. La seule chose dont je suis sûr, c'est que Lyon n'est pas qualifié pour les poules. On me dit, hey, jeunes, bonne journée, amusez-vous bien, et pas trop quand même. Vieux cochon, va. Hey, Yanis, mon beau-fils, ma fille, elle s'appelle Revient, d'accord? Vieux pénis, va, ce Yanis. Bonne... Ah, ben dis donc les jeunes, vous n'avez pas oublié quelque chose? Ah, vous êtes sûr? La voiture de papa? Mais oui. Ben alors Yanis, je comptais la démarrer comment la voiture? Avec ton pénis? Sacré beau-fils, allez check Yanis, check. Rien de mieux que sortir avec une fille unique. Oh là, tu la niques, don't panique, aucun problème frère. Les parents de la fille unique, ils t'aiment plus que tes propres parents. Oh là. Il t'accueille dans la famille du jour au lendemain. La maman, elle est trop gentille avec toi. Le papa, voilà, il t'embauche dans son entreprise. Il te prête la voiture. Il te passe de l'argent. Tu pars en vacances avec eux. Oh là, frérot, tu fais tout avec eux. Tellement t'oublies ta famille. La vie de ma mère. T'es le père que j'ai toujours rêvé d'avoir. Voilà, tu réunis ta famille du jour au lendemain, frère. Non, y a rien de mieux. Parce que va sortir avec une meuf qui a plein de frères. Oh là, frérot. Oh là, elle a 13 frères, c'est une famille ou un gang? Oh là, frérot. Oh là. Momo, j'ai une surprise. C'est quoi ta surprise? J'ai parlé de toi, mon grand frère. Pourquoi tu parles de moi? Elle croit que t'es content en plus. Je lui ai tout dit. Ah ouais? Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que toi, t'étais la bonne personne et que si tu me quittais, je pourrais pas m'en remettre et que c'est toi ou personne d'autre. Je suis dans la merde. Oh là, je suis dans la... Le pire, c'est les meufs qui ont des sœurs. Oh là. Elle te présente ses sœurs, tu te rends compte que ta pécho la plus moche de la famille. Oh là, elles sont toutes bonnes, sauf ta meuf. Oh là, frère, c'est incroyable. Toutes ses sœurs, c'est des âmes sœurs. Pareil pour ses copines. Quand une meuf, elle te présente ses copines, tu te rends compte que ta pécho la plus moche de la bande. Oh là, elles sont toutes bonnes, sauf ta meuf. C'est incroyable, frère. Oh là, incroyable. Pourquoi? Le pire, c'est quoi la team? C'est quand tu connais une meuf, quand elle est petite, elle est moche, elle grandit, elle devient super bonne. Sa valeur, elle a augmenté comme le bitcoin. Voilà. Les meufs comme ça, je les vois comme le bitcoin. Elles ont commencé à 1 $, aujourd'hui elles vaut 50 000 $. Voilà, frérot. Incroyable. Et la meuf, quand elle devient bonne et tu vas la draguer, hein? Oui, salut, on peut discuter, hein? Ça y est, hein? Maintenant que je suis devenu jolie, tu me dragues, hein? Ben ouais, logique. J'avais pas te draguer quand t'étais moche. Des fois, les gars, tu vas pécho une meuf, la vie de ma mère, elle a une sœur jumelle, elle te présente sa sœur jumelle, elle est super bonne, et ta meuf, elle est moche, oh là. Alors que c'est des jumelles, la vie de ma mère. Ta meuf, c'est une jument, l'autre, c'est une jumelle, oh là, frérot. Va m'expliquer ça, toi. Mathématiquement, c'est impossible. Ah, il y a Isaac qui s'est trouvé un ami. Super, ça. Ton premier copain. Ah. Amis, il faut savoir une chose que j'ai découvert. Voilà. Pour les bébés, il y a un langage de bébé. Voilà, les gars, c'est incroyable. Pour dire le cul, déjà. Le cul. Un bébé, tu le dis pas genre le fion, le boule. Ça se fait pas, non? Pour dire le cul, tu dis le cucu. Voilà. Le cul, c'est vulgaire. Le cucu, c'est mignon. C'est incroyable, frère. La vie, c'est incroyable, les gars. Tu dis le cul tout seul, c'est vulgaire. Tu dis cucu, c'est mignon. Voilà. Va essayer avec une meuf. Tu dis à la meuf, oh, t'as un bon cul. Comment tu me parles, là? Ça va pas la tête? Et dis-lui, franchement, t'as un bon cucu. Ouais? T'es un joli petit cucu. Ouais? Cucu, ça passe bien, les gars.